Dyslexie, dyspraxie, dysphasie, ils font partie des troubles spécifiques du langage et des apprentissages. Ils entraînent leur lot de difficultés comme la mémorisation, l'orientation dans le temps et l'espace, l'attention, la syntaxe ou encore la coordination motrice. Françoise Ché est atteinte de trouble 10 et maman de 2 enfants 10. Elle a toujours été à la recherche de méthodes pour les aider et depuis 7 ans, elle partage ses trouvailles sur sa page Facebook Astuces pour 10 qui compte aujourd'hui plus de 100 000 abonnés. Depuis 2019, elle a également publié des ouvrages. En fait, les éditeurs m'ont contacté pour que j'en fasse parce que je proposais énormément d'astuces sur ma page et ils se sont dit que ce serait bien de les regrouper dans des ouvrages. Parmi les ouvrages publiés, on retrouve l'orthographe anglaise illustrée, composée de 120 dessins pour aider les enfants à mémoriser des mots homophones. Flower, donc la fleur, le W et le E sont mis en avant, comparé à flour, la farine, où c'est le U, où c'est transformé en contenant pour y mettre de la farine à l'intérieur. Donc pour bien montrer la différence orthographique entre les deux mots, pour que l'enfant se souvienne des deux orthographes différentes. Des gestes du quotidien peuvent se transformer en véritable casse-tête. Les livres de Françoise Ché apportent des clés pour aider les familles. Comme ici, avec une méthode pour l'apprentissage de l'habillement pour les enfants dyspraxiques. Par exemple, enfiler leurs chaussettes, choisir des chaussettes qui ont les parties talons et doigts de pied d'une couleur différente ou d'un motif différent permet à l'enfant de savoir visuellement où il doit mettre ses doigts de pied et où il doit mettre son talon. C'est des toutes petites astuces, mais ça change la vie des enfants dyspraxiques, par exemple. Ces ouvrages peuvent être une aide pour leur entrée à l'école, mais aussi pour aider les parents à détecter de potentiels troubles 10. Mettre en avant leurs difficultés pour alerter les parents sur est-ce qu'il a un souci à tenir son crayon, est-ce qu'il a une latéralité, est-ce qu'il a un souci à retenir des choses. Donc en fait, c'est des petites activités qui permettent de jouer avec l'enfant, mais qui vous permettront aussi de faire attention à son développement pour l'école. En plus des librairies, ces ouvrages sont disponibles à la médiathèque Joseph Scheffer de Beach. Une étagère est dédiée à des aides pour les enfants atteints de troubles 10. Pouvoir permettre à tout le monde d'accéder à la culture, et qu'est-ce qu'il y a de mieux que le livre? C'est quand même le premier apprentissage qu'on a. Tout petit, vous commencez dans votre bain avec le livre, avec les histoires, et ça vous permet de vous évader, de rêver, d'être en relation avec autres. Si ce n'est avec vous, c'est avec votre imaginaire. Et je trouve que ça, c'est quand même vraiment très très important de pouvoir permettre à tous d'échanger sur tout ce qui existe. C'est quand même le premier moyen de communication. Un fonds 10 qui sera amené à être étoffé avec notamment des ouvrages à destination des adolescents. Des ateliers pourraient également être mis en place à la médiathèque.